13, verset 6 à 11. Si mon frère peut nous faire la lecture. Acte 13, versets 6 à 11. Et ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar Yoshua, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Shaoul, désirant entendre la parole d'Élohim. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Mais Shaoul, qui est aussi Paulos, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit: « Ô toi, qui es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici sur toi la main du Seigneur, et tu seras aveugle, ne voyant pas le soleil, jusqu'à un certain temps. » Immédiatement, l'obscurité et la ténèbre tombèrent sur lui, et il se tournait de tous côtés, cherchant des personnes qui le conduisissent par la main. Alléluia. Alors, tu peux t'arrêter là, mon frère. Tu peux t'arrêter là. Okay. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, la Bible nous dit, ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar Yoshua, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Shaoul, désirant entendre la parole d'Élohim. Donc nous connaissons tous l'histoire de Paul. Voilà, quelqu'un qui a Shaoul, quelqu'un qui a persécuté l'Assemblée du Seigneur. Voilà, il a persécuté l'Assemblée du Seigneur. Et sur le chemin de Damas, Paul a vu une grande lumière, voilà, qu'il a visité. Voilà, il est tombé à genoux et il a dit deux choses que Paul a demandé au Seigneur. Voilà, qui es-tu et que veux-tu que je fasse? Voilà, c'est qui es-tu? Paul voulait savoir, parce que lui croyait servir le Seigneur véritablement. Mais Paul était aveugle, parce que la Bible nous dit que non, que les écailles sont tombées de ses yeux. Il a posé la question au Seigneur, qui es-tu? Savoir qui es-tu, Seigneur? Il voulait savoir vraiment qui il est, le nom de ce Seigneur. Le Seigneur se révélait en lui en tant que Yehoshua Mashiach. Et que veux-tu que je fasse? Donc deux questions, deux choses qui ont bouleversé la vie de Paul. Voilà. Deux choses qui ont bouleversé la vie de Paul. Et plus tard, nous connaissons tous l'histoire. Barnabas, Paul s'est retiré à Tars et Barnabas allait le chercher pour aller à Antioche. Et pendant des années, ils ont travaillé à l'église d'Antioche. Et la Bible nous dit que donc une multitude de frères et sœurs furent enseignés par leur service. Et maintenant, dans Acte 13, l'Esprit du Seigneur dit: mettez-moi maintenant à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et là, maintenant, ils ont commencé à parcourir maintenant les villes pour annoncer l'évangile. Et ils arrivent dans une ville, dans une île, ils ont traversé une île, Paphos. Ils trouvent là un certain magicien auprès d'un préconsul, auprès d'un monsieur qui a à cœur d'entendre l'évangile. Et je ne sais pas si c'est une personnalité, il appelle Paul et Barnabas, mais là, ils sont confrontés à une personne qui ne veut pas que ce monsieur écoute l'évangile. Qui ne veut pas. Et frères, sœurs, nous devons comprendre une chose, c'est que là où on annonce l'évangile de vérité, il y a toujours les Élymas. Les Élymas peuvent être des hommes ou des femmes qui vont tout faire pour détourner les frères de la vérité. Qui vont tout faire. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Le monsieur voulait entendre les paroles, mais la Bible nous dit au verset 8 que mais Élimas le magicien leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc en fait ici, Élimas résistait à Paul et à Barnabas. Et si Élimas résistait à Paul et à Barnabas, en fait, il résistait au Seigneur. Parce que Paul et Barnabas annonçaient l'évangile du Seigneur. Paul et Barnabas ne parlaient pas d'eux-mêmes. Paul et Barnabas voulaient annoncer l'évangile du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe au verset 9? Mais Shaoul, qui est aussi Paulos, et là finalement le Seigneur change son nom, Paulos, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui. Verset 10, et dit, ô toi, qui es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Ici, ce que le Seigneur m'a enseigné à travers ce texte, c'est que comment Paul a pu découvrir qui était Élimas. La Bible nous dit que donc Paul rempli de l'esprit. En fait, ce n'était pas Paul qui a pu discerner qui était Élimas. C'était l'esprit en lui. Donc, Yehoshua, à travers Paul, a discerné qui était ce monsieur. Qui était ce monsieur? Et comment il était? Quelles étaient ses ambitions? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que la Bible dit que donc Paul, rempli de l'esprit, fixa les yeux sur lui. En fait, lorsque Paul a fixé les yeux sur lui, ce n'était pas Paul, c'était le Seigneur qui a fixé les yeux sur ce monsieur-là pour le dépouiller. Pour le dépouiller. Et la question qu'on doit se poser, c'est que si Paul n'était pas rempli de l'esprit, est-ce qu'il pouvait voir ça? Parce que Paul était un homme consacré. Paul était consacré. Sa vie, ce n'était que la mission, et sa vie, ce n'était qu'enseigner les âmes du Seigneur. Paul était consacré. Il aimait tellement le Seigneur. Oui, il pouvait même dire que non, que je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le nom de notre Seigneur. Paul était rempli de l'esprit. Et il dit, au verset 10, il dit, ô toi, qui est plein de toute espèce de tromperie. Donc ici, Paul, rempli de l'esprit, fixa les yeux sur lui. Donc maintenant, en fixant les yeux sur lui maintenant, l'esprit du Seigneur maintenant donne les caractéristiques des fils du diable. L'esprit du Seigneur maintenant expose Élimas. Il expose Élimas. Et qu'est-ce qu'il dit à Élimas? Ô toi qui est plein de toutes sortes de tromperies. Donc première chose d'abord qu'Élimas était, il était rempli de tromperie. Donc les enfants du diable sont remplis de tromperie. Pourquoi la tromperie? On se rappelle dans le livre de Genèse, lorsque l'ennemi a séduit la femme, voilà, le Seigneur a dit à l'homme, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras point. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que le serpent dit à la femme? Il dit non. Si tu manges, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi à la fin, lorsque le Seigneur a demandé à la femme qu'est-ce que le serpent a trompé. Donc ici aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Élimas voulait tromper le préconsul en le faisant comprendre que ce que Paul et Barnabas t'apportent, c'est pas ça la lumière. C'est pas ça la vérité. Donc il était plein de tromperie et de ruse. Quand on parle de tromperie, quand on dit que quelqu'un te trompe, c'est quelqu'un qui te détourne de la voie normale. C'est quelqu'un qui te détourne de la justice. C'est quelqu'un qui t'apporte ce qui est faux. Parce que quelqu'un qui te trompe, c'est quelqu'un qui t'induit en erreur. C'est quelqu'un qui te pousse vers l'enfer. C'est quelqu'un qui te pousse vers tout ce qui est malicieux. Et Paul a discerné qu'il était plein de tromperie parce qu'il était rempli de l'esprit. Paul était consacré. Un homme consacré, l'apôtre Paul. Il aimait tellement le Seigneur. Il aimait tellement le Seigneur. Et il a compris que cet homme-là, Élimas, il était plein de tromperie. Plein de tromperie. Vous avez vu l'image d'un verre, non? Lorsqu'un verre est plein, c'est pas à moitié, hein, il est plein. Et lorsqu'il est plein comme ça déborde. Donc, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes remplis de l'esprit, mais lui, il était rempli de la tromperie. Voilà. Et encore, première chose avant la tromperie, et il était plein de ruses. Vous avez vu un rusé? Quelqu'un de rusé. Un ruse. Un malicieux. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait conduire le préconsul dans la ruse. Donc, première chose d'abord, il était rempli de tromperie.
Deuxième chose, de ruse. Et Paul aussi, maintenant, le qualifie de fils du diable. Donc, Paul a discerné que, donc, un, il avait la tromperie. Deux, il avait la ruse. Troisième chose, il était fils du diable. Or, si tu dis aujourd'hui, aux enfants, si tu dis aujourd'hui à quelqu'un, devant un enfant du Seigneur, donc, toi, tu as la tromperie, tu as la ruse, tu es un enfant du diable, même l'enfant du Seigneur qui est là pour te lapider, il va dire, mais tu es dur. Il va dire, tu es dur. Mais Paul l'a fait. Parce qu'il s'agissait d'une âme, la vie d'une âme était en jeu. Et là, il y avait une confrontation entre l'esprit du Seigneur et l'esprit du mal. Il a fallu que le Seigneur prenne autorité pour que cette âme-là entende l'évangile. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Et le Seigneur a posé l'autorité pour que les ténèbres quittent et que le préconsul attende l'évangile. Alléluia. Il fallait qu'il prenne autorité. Il fallait qu'il prêche la parole et qu'il discerne qui est en face de lui. Il dit, fils du diable, ennemi de toute justice. Or, un enfant du Seigneur, c'est quelqu'un qui aime la justice. Mais Elimas combattait la justice. Elimas combattait la justice. C'est-à-dire que non, que à chaque fois que tu vas prêcher l'évangile, à chaque fois que tu vas prêcher, élever le nom du Seigneur, on va te combattre. On va t'attaquer. Et le Mashiach pouvait dire que non, qu'ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï gratuitement. C'est-à-dire que non, qu'il n'a rien fait. Ils ont détesté. Ils l'ont détesté. Ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce que lui, il est de la lumière, les autres sont des ténèbres. Nous connaissons tous l'histoire d'Abel et Caïn. Abel et Caïn, ils étaient du même père charnel, mais pas du même père spirituel. L'autre était de la lumière, l'autre était de la ténèbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a profité à tuer son frère. Et dans Jean 8, le Seigneur pouvait dire que lorsque tu veux accomplir, il parlait des pharisiens en disant que vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est-à-dire que lorsque tu veux tuer quelqu'un, mais tu veux accomplir les désirs de l'ennemi. Lorsque tu veux salir ton frère, tu veux accomplir les désirs de l'ennemi. Lorsque tu médites, lorsque tu passes ton temps à semer le trouble, mais tu veux accomplir les désirs de l'ennemi. Ça, c'est pas le Seigneur. Tout à l'heure, on a vu que l'Esprit du Seigneur aime la paix. On a vu que l'Esprit du Seigneur aime la pureté. Que l'Esprit du Seigneur n'est pas hypocrite, ne parle pas derrière. Frères et sœurs. Donc, dans les caractéristiques des enfants du diable, on trouve que c'est des trompeurs. Voilà pourquoi vous voyez que, lorsqu'ils viennent dans nos assemblées, ils viennent en vêtements de brebis. C'est-à-dire quoi? Ils prient comme toi, ils parlent comme toi, ils prêchent comme toi. Voilà pourquoi, lorsque les enfants du Seigneur ne payent pas, ils peuvent même se marier avec les vrais enfants du Seigneur. Mais pourquoi ils veulent se marier avec les vrais enfants du Seigneur? C'est pour aller au ciel ensemble, c'est faux. Parce que quel est le rôle de l'ivraie? C'est de détruire le blé. Ils veulent faire des alliances pour détruire nos sœurs, pour détruire nos frères. Voilà pourquoi c'est des choses qu'on doit comprendre. Et on doit prier le Seigneur pour avoir le discernement dans ce temps de la fin. Paul l'a prédit dans 2 Timothée 3 que les temps seront difficiles. Parce que ce qui intéresse l'ennemi, ce n'est pas l'extérieur. C'est là où se trouvent les enfants du Seigneur. C'est là où se trouvent les enfants du Seigneur. Et en tant que fils du Seigneur, nous devons agir comme Pétros dans Acte 2. Il dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, avant de marcher avec quelqu'un, avant de prier constamment avec quelqu'un, avant d'être accompagné avec quelqu'un, rassure-toi que le Seigneur t'a montré son cœur. Pas parce qu'on appelle quelqu'un pasteur, apôtre qui n'est du Seigneur. C'est une grosse erreur. Alléluia. C'est une grosse erreur, mes frères. Là pourquoi on doit être prudent dans ces temps de la fin. Bien sûr, la vie de quelqu'un l'amour ne se donne pas le mal. On doit être prudent. Tu veux marcher avec moi, tu veux collaborer avec moi, tu veux bien collaborer avec moi. Et on va prier le Seigneur. Et le Seigneur va nous dire qui tu es. Voilà. Il dit, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, qu'est-ce que Elimas faisait? Il pervertissait les voies droites du Seigneur. Il pervertissait les voies droites du Seigneur. Il s'opposait. Il s'opposait au Seigneur. Il ne voulait pas que le préconsul écoute la lumière, entende l'évangile. Il ne voulait pas.
Et au verset 11, il dit, et maintenant, voici sur toi la main du Seigneur, et tu seras aveugle, ne voyant pas le soleil jusqu'à un certain temps. Immédiatement, l'obscurité et la ténèbre tombèrent sur lui. Quelle autorité il avait. Quelle autorité, mes frères. Quelle autorité. C'est ça un apôtre du Seigneur. Il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas le biscuit, il ne demande pas la nourriture. Il a l'autorité du Mashiach. Bien sûr, Paul le dit, l'autorité du Seigneur, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour édifier. Mais là, il s'agissait maintenant d'édifier les gens. Il fallait faire asseoir l'autorité du Seigneur sur un enfant du diable. Il fallait. Lorsque Paul a parlé, Elimas est devenu aveugle sur le champ, pas à côté, aveugle tout de suite. Où sont ces ministères-là pour défendre la parole du Seigneur avec une telle autorité? Nous prions que le Seigneur ramène ces gens de ministère dans les temps de la paix, où il y aura la confrontation sur le mont Carmel entre les enfants de lumière et les enfants du diable. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que non, que les enfants du diable ont infiltré les assemblées. Beaucoup d'assemblées sont infiltrées par les enfants du diable. Ils viennent là, et quel est leur plan? C'est d'être des dirigeants. Ils veulent être des dirigeants pour bien faire passer leur sorcellerie. Et si l'enfant du Seigneur n'a pas de relation avec le Seigneur, si l'enfant du Seigneur n'est pas bien enseigné, mais écoute, il va se faire manger. Il va se faire manger parce qu'il va se dire que non, celui qui est là, c'est un pasteur, celui qui est là, c'est un apôtre. Mais ne sachant pas que non, il est pasteur, mais enfant du diable. Il est fils du diable. Parce que si tu es pasteur, on veut voir le fruit d'un pasteur. Si tu es apôtre, on veut voir le fruit d'un apôtre. Si tu es enfant du Seigneur, on veut voir le fruit. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. On va pas nous dire que non, que voilà. On va pas nous dire que non, que voilà, ça c'est un pommier. Et à la place du pommier, maintenant le fruit qui sort, on voit la mangue. Non. Si ça c'est un pommier, on voit la pomme. Si tu es enfant du Seigneur, on peut voir le fruit d'un enfant du Seigneur. Le fruit d'un enfant du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, ils appellent tout le monde frère, sœur. Mais quand ils appellent frère, ils remarquent que tel n'a pas le fruit du Seigneur. Mais ils continuent à l'appeler frère par sentiment. Non. Non. On est enseigné, mes frères. Voilà pourquoi le plus important, c'est d'avoir sa relation avec le Seigneur. Le plus important, c'est d'avoir sa relation avec le Seigneur. Il faut pas lire dans Galates. Galates 2. Verset 4. Galates 2, verset 4. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach afin de nous réduire en esclavage. Voilà, donc il dit aussi que non, ça c'est Paul aussi qui parle, il dit mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés, donc les faux frères se glissent au milieu de nous. Ils se glissent au milieu de nous. Tu ne peux pas savoir si le Seigneur ne te dit pas que celui-là, si le Seigneur ne te dit pas que celui-là c'est un faux, ou celui-là, celle-là c'est une fausse. Tu ne peux pas savoir si le Seigneur ne te dit pas, mes frères. Voilà pourquoi comptons sur la grâce aussi. Ils se sont glissés. Et pourquoi ils se sont glissés? Pour épier la liberté que nous avons à Yahushua Mashiach. Donc les faux frères n'aiment pas voir les enfants, les faux frères n'aiment pas la liberté des enfants du Seigneur. Ils aiment dominer, ils aiment écraser, ils aiment voir quand les gens sont esclaves et dépendent d'eux. Alors que le Mashiach est venu pour nous rendre libres, bien sûr. On ne fait pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La liberté qu'on a, Mashiach, c'est édifiée. C'est pas pour vivre dans le désordre, non. Parce que dans le royaume, il y a l'ordre. Mais ils n'aiment pas voir les enfants du Seigneur libres. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, on doit comprendre ça. Et livrer, pas seulement dans nos assemblées, partout, il y a livré. Partout. Partout, il y a livré, mes frères et sœurs. C'est des choses qu'on doit comprendre. Que le Seigneur nous aide. Voilà. C'est ce... On a commencé en retard, on va pas aller trop long. C'est ce petit partage-là qu'on a plein. Voilà. Nous encourager mutuellement. Et nous devons comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. De plus en plus, ça va être difficile
C'est difficile parce que Paul le dit dans 2 Timothée 3. Les temps seront difficiles, les gens vont aimer tellement l'argent, vont aimer tellement l'orgueil, vont avoir, il dit les gens vont, ils vont s'opposer à la bonté, aux hommes bons. Ça veut dire que non, que ceux et celles qui voudront avancer avec le Seigneur, l'ennemi va susciter des gens pour s'opposer à eux, farouchement, farouchement. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes victorieux grâce au Mashiach. Nous sommes victorieux grâce au Mashiach. Et nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Paul le dit que ceux qui veulent vivre pieusement Mashiach seront persécutés. C'est-à-dire à cause de l'amour de la vérité que tu as, on va te salir. À cause de l'amour de la vérité que tu as, on va t'accuser faussement. À cause de l'amour de la vérité que tu as, on va te prêter les intentions. Que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Alors que toi, ton but, c'est que tu veux seulement que le royaume avance. Toi, tu veux seulement que le Père soit élevé dans les vies. Mashiach pouvait dire, si on a fait ça au bois Père, après votre raison, le bois sec. Si on a traité le maître lui-même de Belzébul, après votre raison, toi, moi. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un ce soir. Toi qui passes par les moments difficiles, toi qui passes par les incompréhensions, toi qui passes par le rejet parce que tu aimes la vérité, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Continue à proclamer. Elohim te soutiendra. Elohim va nous soutenir parce que nous voulons voir son nom être élevé. Élevé. Que chacun de nous, frères et sœurs, puissions nous attacher au Seigneur. Parce que si tu t'attaches à ton assemblée et que tu laisses au Seigneur, tu vas perdre la vie. Si tu t'attaches à un homme, tu laisses au Seigneur, tu vas perdre la vie. Mais si tu t'attaches au Seigneur, tu auras la vie. Parce que la Bible l'appelle le vivant. Le vivant. Si la Bible l'appelle le vivant, ça veut dire que si tu t'attaches à lui, tu auras toujours la vie. Les sources d'eau vive couleront sur toi. Parce qu'il est Elohim. Il est Yahweh. Il est la source. Et on doit s'apprêter à la source. Le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur encore nous remplisse encore tous. Je prie le Seigneur pour tous ceux qui sont malades ce soir. Que les maladies quittent maintenant. Je prie le Seigneur pour ces esprits de mari de nuit qui embêtent les vies. Au nom de Yeshua, nous chassons cela. Je prie le Seigneur ce soir encore pour ceux qui sont fatigués, ceux et celles qui veulent déjà abandonner, que le Seigneur vous ramène au nom de Yeshua. Je prie le Seigneur que là où il y avait la légèreté, la fermeté revienne. Alléluia.